Shalom, puisse le Seigneur, Yahweh, notre Père manifesté en Jésus-Christ, le seul Dieu véritable et la vie éternelle, vous bénir. C'est lui qui se tient devant vous, qui vous parle maintenant, qui va très bientôt révéler les secrets auprès de vous. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, c'est Chali Adjeris Mososolisi. A Kombo nyonso na pesi bino eza ba mystère. Pour ceux qui aiment la connaissance, ils peuvent aller sur Google, faire juste la recherche sur ces noms-là, l'expression Chalia. Moi, je refuse de faire trop de commentaires. Allez vous-même, faites des recherches, vous découvrirez ce que signifient ces noms-là. Pour moi, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est toute une mission, toute une responsabilité, toute une lourde charge que le Seigneur nous a confiée. Djeris est le prénom. Mon père et ma mère, mon père Bassolette et Chrysostome et Péné, les grands chefs, nous sommes de la lignée royale coutumière. M'a nommé avec ma mère, la bien-aimée, Anteke Lydie, Liliane. Ensemble m'ont nommé par ce prénom-là, Jerry, tiré du nom du président, un homme influent politicien ghanéen qui était aussi président, Jerry Rawlings. Par sa sagesse, son courage et beaucoup de qualités que mes parents avaient vues en lui, à Zoa Komboana et à Jerry, à Pesaranga et à moi. Mais quand je suis devenu chrétien par rapport à la mission que le Seigneur m'a confiée, comme j'avais peur, c'est comme ça qu'il a pris D. Il a ajouté devant J, ce qui fait J. Et dès qu'il vient devant J, vous allez le voir dans le livre de Deutéronome, il est écrit dans la parole de Dieu, je suis l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel Dieu qui marche devant toi comme un feu dévorant. Donc les D qui précèdent Jéry, c'est Dieu lui-même qui est là. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire l'apologie sur ma personne, mais Mwandamba Briefing Wana, c'est important pour aider ceux qui nous suivent à découvrir qui est en face d'eux. Alors, Mososolisi, c'est le rallongement du nom Mososo. Mososo est l'un des quartiers de la commune de Limete résidentiel. Limete du côté résidentiel parce que Limete est aussi du côté industriel, Kingaboua et consorts. Mais nous sommes du côté résidentiel. C'est là que j'ai grandi. Alors, le quartier s'appelait Mososo. Et le Seigneur m'a nommé Mososolisi, un nom lingala qui signifie beaucoup de choses à la fois. Instructeur, révélateur des choses profondes, recadreur, correcteur. Et ça signifie vraiment beaucoup de choses. Vous allez vous souvenir le pharaon d'Égypte qui a nommé Joseph Snat Paneach pour dire quelqu'un qui découvre, qui révèle, qui expose les choses cachées. Voilà, ce nom-là de Mososolisi et aussi l'explication de Daniel. C'est lui qui a la capacité d'aller comprendre même les choses que le roi a déjà oubliées, de les expliquer avec détail et exactitude. Et ça vraiment la signification est belle. Là aussi, vous allez vous rendre compte que tous ces noms-là ont une mission. Ce ne sont pas seulement des noms pesika mutu na loyelke to mutu à s'autoproclamer lokoti à moi là ti na sentiment.
c'est vraiment toute une vie, c'est toute une mission. Aujourd'hui, nous venons ici, après beaucoup de temps, nous avons eu à examiner les choses. L'Écriture déclare: ne méprisez pas les prophéties. Discernez toutes choses. Prenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le prophète Joël Francis Tatou est l'un des hommes, disons, en ces temps-là, Guillemets, je les considérais en ces temps-là comme des serviteurs de Dieu, l'un des serviteurs de Dieu. Il était parmi mes préférés que j'aimais beaucoup suivre et écouter. Il est vrai que nous avons aussi été édifiés par certaines de ses prédications. Jusqu'à un moment où j'ai commencé à détecter les glissements, les déviations, l'introduction des doctrines pernicieuses dans ces enseignements. Je n'aimerais pas trop parler là-dessus parce que nous sommes dans un siècle où la vidéo existe. Vous allez vous souvenir, le diable qui transporte Jésus sur la montagne, qui présente, il est écrit. Jésus aussi lui présente, il est aussi écrit. Donc devant les il est écrit de Joël Francis Tatou, nous venons aujourd'hui avec les il est aussi écrit. N'oubliez pas, celui qui est devant vous s'appelle Mososolisi. Nazata na haine, mon côté, jalousie, chalia qui veut dire apôtre Thomas. La responsabilité d'un apôtre n'est pas seulement de faire des disciples, de prêcher la bonne nouvelle, mais un apôtre est aussi une sentinelle. La responsabilité d'une sentinelle est aussi de prévenir l'Église contre les loups déguisés en brebis. Les apôtres l'ont fait. L'apôtre Paul a même livré certains à Satan. Donc, je suis dans les Écritures. L'apôtre Paul a même dit à Timothée: ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Ce n'est pas seulement la démarche d'aller vers ton frère, parler avec lui face à face, mais il y a aussi la démarche de réprimer celui qui pêche en présence de tous, pour que ceux qui restent aient de la crainte envers eux. Les gens diront: mais toi tu n'es même pas connu, tu n'as même pas de l'argent. Oui, je le sais, je l'ai toujours dit. Joseph peut être riche en Égypte. Cela ne fait pas perdre Juda sa position royale. Alekinga na mbongo, oui, je l'avoue, je l'atteste. Je sais même que l'un de ses serviteurs peut m'engager pour me payer ça. Irréfutable. Mais par rapport à la position que le Seigneur m'a donnée, waouh! Il a envoyé dans son église premièrement les apôtres. C'est-à-dire par rapport à ma position apostolique, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, tous ceux-là qui viennent après, je pense que vous avez compris. Si l'Écriture me contredit, moi je suis ouvert, je peux vous écouter. S'il y a une écriture qui vous dit que le prophète est supérieur à l'apôtre, révélez-nous. Nous tous, nous avons des Bibles. Mais si vous reconnaissez qu'il a premièrement établi les apôtres, alors reconnaissez que j'ai le plein droit de venir en tant que berger, pas seulement avec la houlette, mais aussi avec les bâtons, pour châtier tous ceux-là qui viennent pour égarer les peuples de Dieu. Je pense que déjà à partir de là, vous comprenez que je ne viens pas ici pour faire le buzz, je ne viens pas ici pour chercher à détruire un serviteur de Dieu, mais je viens ici pour corriger, redresser ce qui était tordu, falsifié,
un apôtre a aussi la charge, la responsabilité de réprimer les falsificateurs, ceux qui introduisent des doctrines pernicieuses dans l'église. Alors si makambo na lobi, vous n'êtes pas d'accord, n'agissez pas selon vos émotions. Ayez du temps pour discerner et revenir aussi, mais porter correction. Moi, je n'agis pas par impulsion, ni par émotion. J'ai commencé à examiner Joël Francis Tatou il y a longtemps. La première déviation, là où j'ai ouvert grandement les oreilles et l'œil sur lui, c'était quand il a été invité à l'église de notre Père, que nous saluons, le docteur, pasteur Jean Bosco Kindomba, l'église sans précieux. Je ne sais plus si c'était encore quel événement, l'ivresse, quelque chose de comme ça. Et dans sa prédication, Joël Francis Tatou avait dit, je cite, « David a commis des péchés plus graves que Saül. » Il a cité l'infidélité de David qui est allé coucher avec Bathsheba, l'épouse, la femme de Uri, les soldats de David. Depuis après, David a tué cet homme-là. C'est tout ce que Joël Francis Tatou énumère comme gravité des péchés que David a commis par rapport à Saül. Mais qu'est-ce que nous dit l'Écriture? La désobéissance est plus grave que la divination et les idoles. Est-ce qu'à David on trouve la désobéissance exagérée comme Saül? Non. Saül a manifesté la désobéissance plus de 3 fois. Quand tu iras en guerre, extermine les Amalécites, n'épargne personne, n'épargne même pas les brebis. Saül part, il épargne son ami, le roi, il épargne les brebis qu'il vole. Quand Samuel vient, il ment. Ça, c'est plus grave. On dit à Saül, attendez-moi pendant 7 mois. Toi, tu n'es pas sacrificateur, ne présente pas l'holocauste. Le 7e jour, Saül qui part, qui prend le faute, qui met le faute. Désobéissance encore. Il est vrai que Saül n'a jamais pris la femme d'autrui, il n'a jamais tué l'époux d'autrui, mais ces désobéissances au pluriel, plus grave que ce que David a commis. Et enfin, Saül qui part invoquer, appeler une sorcière, une magicienne pour faire remonter l'esprit de Samuel qui s'endormait déjà. Avec toutes ces preuves, Joël Francis Tatou ne peut pas nous dire que David a commis des péchés plus graves que Saül. L'impudicité, l'adultère, les meurtres, et cause à la jamais l'icolo, il y a idolâtrie. L'Éternel Dieu est jaloux. Ne dit-il pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Celui qui commet l'adultère pêche contre son propre corps. Mais celui qui est idolâtre, c'est un blasphémateur qui insulte Dieu. Or, il y a le péché que Dieu ne pardonne pas, que l'Esprit ne pardonne pas, les blasphèmes, prendre la gloire de Dieu, la place, la position, les honneurs de Dieu, les confier à un autre. Ça, David ne l'a jamais fait. Sur ce point, Joël Francis Tatou ne nous dira pas le contraire. J'ai bien dit, cette prédication-là, il l'a fait dans l'église du docteur pasteur Jean Bosco Kindomba, sans préciser, j'ai oublié l'année. Les annales sont là, ils peuvent aller vérifier. Vous allez voir ça. Passons à autre chose. Nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Ici, nous allons parler avec beaucoup de liberté parce que la VAR est là.
heureusement, Zamba pesi ba scientifique Maël Bissova, où on peut maintenant là sonder les Écritures avec preuve. Nous sommes l'Église du Christ. Nous ne sommes pas un parti politique, même pas une équipe de football où il y a le fanatisme. Non. Nous sommes l'Église où Jésus-Christ est la tête, le chef. C'est lui qui règne en maître absolu. 2020, à l'émission Dis-moi tout, dirigée par Tonton Jaco, qui reçoit Joël Francis Tatou. Écoutons ce qu'il dit, puis revenons pour décortiquer les Saintes Écritures. Pesa Matoi, Yokae, puis nous allons revenir avec les Saintes Écritures. Go! Vous devez déjà savoir que Jésus est l'homme qui est né, l'homme de Galilée. Vous allez voir dans 1 Timothée 2, on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus l'homme. On dit Jésus l'homme, parce qu'au ciel, c'est pas Christ qui est au ciel, mais c'est Jésus qui est au ciel. Je m'explique. Jésus est l'homme qui est né, l'homme parfait, qui a vécu sans faille, sans péché, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Celui qui était dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie, c'était Jésus. Voilà, nous venons là de suivre ce que disait Joël Francis Tatou. Nous allons continuer à l'appeler prophète, mais nous ne certifions pas qu'il est un saint prophète. Nous allons continuer à l'appeler prophète, parce que même les prophètes de Baal, on continue à les appeler prophètes, mais à la fin, on mettait la connotation prophète de Baal. Donc, l'appeler prophète ne signifie pas que nous reconnaissons automatiquement qu'il est véritable. Jusqu'à ce que nous allons découvrir qu'il a cessé de glisser des déviations dans ses prédications. Parce que l'Esprit du Christ vient glorifier le Christ. Ça ne vient pas contredire. Ça vient d'abord enseigner ce que le Christ a enseigné, reconnaître et attester ce que les apôtres ont dit. Puis, ça nous amène de nouvelles révélations qui ne partent pas en l'encontre des fondements déjà établis par les prophètes et les apôtres. Toute personne, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, je ne sais qui vient avec des choses qui contredisent ce que le Christ, la pierre angulaire, avait laissé. Les fanatiques ne continuer à bêter la maboko. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit qui crie seulement Amen, Amen, Amen. Le Saint-Esprit nous amène le discernement pour sonder les Écritures. Un ezate awa jalousie, ezate méchanté, ezate tozo bomande qu'on a bisoté loup à côté de biso na kati église. Adako bom église na Yesu. C'est différent. Tout le monde qui crie le nom de Jésus n'est pas de Jésus. Joël Francis t'a tout dit. Celui qui était né, c'est Jésus. C'était pas le Christ. Celui qui est né, c'est Jésus. C'est pas le Christ. Ça, c'est lui qui a dit. Vous venez de suivre la vidéo. Sinon, na bandé la bino sous parti ou na landa les sous. Jésus est l'homme qui est né, l'homme parfait, qui a vécu sans faille, sans péché, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Celui qui était dans le ventre de Marie. Dans le ventre de Marie, c'était Jésus. Et Christ, c'était le divin en lui. Parce que Jésus est 100%, Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Le 100% homme, c'est Jésus. Le 100% Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Et donc, il atteste là que c'est Jésus qui était né par le Christ. Prenons maintenant les Saintes Écritures. C'est ça ce que dit la parole de Dieu. Examiner les prophéties. Examiner les prophéties veut aussi dire examiner les enseignements. N'acceptez pas tout, mais examinez avant de crier Amen. Je pense que nous tous, nous avons nos Bibles. Et je crois que chacun a sa version.
Malgré la multitude de traductions, il n'y a pas contradiction. Toza a un livre, il y a Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, je commence la lecture à partir du 8e verset. Il est écrit: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Il vous est né un sauveur qui est le Christ. Je suis là déjà dans le verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mais quand Joël Francis a tout dit, celui qui était né était Jésus, pas le Christ. Il parle de quel Christ? Il enseigne quel Christ? Évoluons. Suivons encore cette partie. Toujours dans l'émission Dis-moi tout, animée par Tonton Jaco. Toujours la même émission. La même année 2020. L'émission est encore là sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Et vous allez voir, vous allez dire que dans la salle montage, intelligence artificielle. L'émission est encore sur YouTube. Allez vérifier. Nous ne venons pas avec les informations. Nous ne venons pas non plus avec les renseignements. Mais nous venons avec des révélations. Sinzili Mundo, c'est une responsabilité. Là, c'est mon Sosolici qui parle. L'interpellateur, les révélateurs. Si vous voulez les informations, l'actualité, allez dans des chaînes de news. Ici, c'est la révélation. Joël Francis Tatouki dit play. Mais Jésus, c'est l'homme. En fait, Jésus, c'est l'homme qui a prêté son corps à Christ. Ah. Oui, qui a prêté son corps à Christ. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est mort, son corps a été glorifié. Il est allé, il s'est assis à la droite du Père. Jésus, l'homme. Là, c'est Jésus, l'homme. Mais Christ, c'était pas lui. Christ, c'est le divin. Le divin ne meurt pas. Il dit là que celui qui était mort, c'est Jésus. Le Christ ne meurt point. Ce sont les paroles que moi je ne l'ai pas apprêtées. Je dis bien, c'est une émission qui date de 2020. Si j'étais méchant depuis ce temps-là, entre guillemets, j'allais déjà commencer à dénoncer, à crier. Mais quand j'avais prié, le Seigneur m'a parlé de l'image de celui qui a semé la bonne semence la nuit. L'ennemi est venu semer l'ivraie. Il a dit laisse croître ensemble. Mais au temps de la moisson, bako déraciner ivraie, bako boire carrément la moto, bako soit bonne semence, bako tchango. Je pense que maintenant c'est le temps de la moisson. On ne va plus continuer à tolérer ces déviations, ces égarements. Ça n'est de trop. Et ça m'a comme balete et comme belé. Imagine 2020. Aujourd'hui, nous sommes 2025. Moi, la vidéo, et regardez seulement les bêtises sur le Christ. Christ est notre Dieu. On ne peut pas parler de lui avec tant de légèreté. Donc, Moutouatindio Zanzamba, Moulobela Nzamba, Moatindio, Nzoto Malili, Somo Kobanga.